Vendredi 21 février 2019, au port autonome de Pointe-Noire, nous réalisons le premier volet d'une série de 3 reportages consacrés à la réhabilitation du port de Brazzaville, à savoir le chargement et le transfert des pièces des 4 grues financées par l'Union européenne, leur montage et leur réception officielle par les autorités congolaises. Cette phase de chargement est particulièrement délicate et nécessite une grande expertise pour garantir le transfert de ces dizaines de tonnes de matériel en toute sécurité. En fin de journée, c'est un convoi exceptionnel de près de 100 mètres de long qui est prêt à s'acheminer vers le port public de Brazzaville. Attends, j'avance et puis toi aussi tu avances. Vendredi 22 février 2019, le convoi quitte le port et traverse la ville aux premières heures du matin. Au passage, il attire le regard des curieux. Au péage de Mengo, le convoi marque son premier arrêt pour les formalités d'usage. Les populations sont convaincues que grâce à la réhabilitation du port de Brazzaville, armateurs, exploitants forestiers, industriels, négociants et autres usagers auront de meilleures conditions de transit de marchandises. Il y a des partenaires multilatéraux qui veulent bien accompagner le Congo dans ce développement. Ça ne peut qu'être quelque chose de bon augure de la part de l'Union européenne. Ce que nous avions perdu, à savoir notre position de pays de transit que nous avions perdu. Avec ces portiques-là, le Congo pourrait encore redorer son blason en tant que pays de transit. C'est une bonne chose que ces matériels arrivent à Brazzaville pour que le Congo se développe. Ça crée automatiquement des emplois. Mais ces portiques-là doivent être manipulés. Pour qu'ils soient manipulés, il faut des hommes. Et le flux de marchandises qui passerait par le port de Brazzaville, ce serait plus le même flux d'hier. Donc il faudrait plus de dockers, comme on dit hier. Donc il faudrait plus de dockers, donc plus de manutention. Et ce n'est qu'une bonne chose pour le Congo. L'équipage de convoi profite de cette première pause pour tenir une réunion de sécurité. Par rapport au safety meeting que j'ai tenu hier soir, je n'avais pas pris en compte l'aspect intempérie. Et là, le sol est mouillé. Donc du coup, on adapte notre manière de conduite par rapport à l'état du sol. Limitation de vitesse, ça devient maintenant obligatoire. 9 camions alignés. Un grumier qui veut dépasser. Ça c'est ou c'est lui ou c'est vous. Il y a 2 choses. L'impressionnant convoi des équipements dédiés à la modernisation du port de Brazzaville prend le chemin de sa destination finale, au grand étonnement des populations des localités desservies par la route nationale numéro 1. C'est une chance et nous voulons que ces genres de partenariats se multiplient pour qu'il y ait du travail et que les conditions de vie soient améliorées. Je suis vraiment très fier de ce cadeau que l'Union européenne nous a fait. Et ça me fait plaisir de voir ce matériel aujourd'hui. Là, je suis à Malélé. Bon, ça va nous permettre pour le développement du pays et pour le taux de chômage qui circule maintenant en ce moment. J'espère que ça va diminuer grâce à ces cadeaux que nous avons reçus. Mais si vous relancer, vraiment, il y a que ça le bien. Le port de Brazzaville réhabilité, nous trouverons de petits boulots et nous pourrons subvenir à nos besoins. C'est une très bonne chose pour nous les Congolais. Ces genres de choses, on ne les voyait plus. Maintenant que ces matériels sont en train d'être acheminés vers Brazzaville, cela nous réjouit fort bien. Si le port est réhabilité, il y aura moins de chômeurs.
Ces matériels acquis grâce à l'Union européenne doivent être bien entretenus. À 60 km à peine de la mer, une forêt. Et à travers cette forêt qui s'épaissit au fur et à mesure que la côte s'éloigne, une montagne haute de 800 mètres. Voilà le Mayombe, un centre vital de la route Pointe-Noire-Brazzaville. À Punga, les habitants estiment que le port de Brazzaville réhabilité facilitera l'approvisionnement en produits vivriers et autres biens de consommation courante de qualité à des prix accessibles, tout en créant des emplois. Vraiment, c'est très bien avec ma Congolais. C'est très bien pour nous d'assister à ce convoyage qui augure des lendemains meilleurs pour la jeunesse désœuvrée. Ça va ça là. Le convoi exceptionnel poursuit sa route. Les chargements mis à rude épreuve par les montées et les descentes successives sont régulièrement vérifiés et c'est avec soulagement que les chauffeurs abordent les vertes collines du Niari. Au péage de Mukondo, la longue suite des véhicules est désormais sûre d'avoir effectué la première partie du voyage sans encombre. Le mythique arbre de Brazza l'accueille dans la capitale de l'Or-Vert, Dolisie. Je vis au quartier Tahiti, ici à Dolisie. C'est un port qu'on est en train de moderniser, et cela au bonheur de tous les Congolais. Le Congo, c'est un pays de transit, donc nous avons besoin de ces choses pour développer aussi notre pays. C'est à Dolisie que nous quittons le convoi. Prochaine étape, le montage des 4 grues sur le port de Brazzaville.